y a quelque chose qui a changé dans notre monde. L'arrivée de l'IA redéfinit complètement les codes de comment tu avances, comment tu arrives à un objectif. 4 nouveaux défis qui sont la clarté. Est-ce que tu vois clair dans est-ce que ça vaut le coup de construire ce que tu as? Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que tu t'engages dans un truc qui en vaut le coup? Est-ce que t'es vraiment, c'est limpide pour toi que, ok, et c'est pas avoir parlé à ChatGPT comme à son cousin en mode hey, j'ai fait l'analyse du marché, les bailleurs persona, c'est bon, mes top fonctionnalités, mon pricing. Non, non, non. Est-ce que tu as un dream killer? Est-ce que tu as un idea roster? Tu vois, dans ma formation ExoCortex, il y a ça. Tu soumets ton idée à un LLM, je file les instructions. Il y a aussi le custom GPT, mais c'est mieux que tu te files les instructions toi-même. Ça n'a pas été super simple à faire parce que n'oublie pas qu'un LLM, il est, en anglais on dit sycophantique, flagorner, il veut te flatter, te lèche les bottes pour mieux te contrôler. C'est sa nature. Après, en fonction des LLM, ils ont plus ou moins un degré de sycophancie, je préfère, ça fait plus cyberpunk que flagorner. Mais ouais, la clarté, moi je mets en numéro 1. Après, en numéro 2, ambition. Est-ce que tu le veux vraiment, le truc? Tous les soirs, en live stream, je fais mon défi de comment transformer Internet en imprimante Afrique grâce à l'IA. Transformer Internet en imprimante Afrique, je sais le faire depuis début des années 2000. Ça, c'est pas le problème. Aujourd'hui, c'est que du bonheur d'arriver avec une technologie de malade qui te permet de faire des trucs qui étaient inimaginables avant. Mais je vois trop de gens qui cherchent à appuyer sur le bouton magique IA. Même avec cette technologie dingue, il va falloir faire les heures. Il va falloir avoir une sacrée ambition. Et j'avais demandé à Perplexity Labs de me faire le gap, tu vois, entre le minimum que tu peux gagner au bout d'un an ou le maximum, et c'est de 2500 à 250 000. Maintenant, il y a un, il y a un raccourci. Hein. Tu fais un persona sympa, je sais pas, Miss Jardinage, tu vois, elle est un peu sexy, tu crées ton empire, comme je t'explique, sur Miss Jardinage, et puis tout va en Patreon, et tu le fais en version NSFW, Not Safe for Work, OnlyFans, si tu veux. Et là, tu es sûr de les atteindre, les 250 000. Parce que dans le registre des pires des idées possibles, imaginables, c'est toujours ce truc de, en fait, tu vas, tu as un truc, et puis, tu es là, tu tournes, tu vas pas pour de vrai, qu'est-ce qui se passe? Il y a une petite voix qui te dit, et à tous les coups, à chaque fois, fais-moi confiance pour ça, avec plus de 2 décennies de consulting et des milliers de clients, d'élèves, de collaboration, de tout ça, c'est qu'en fait, l'idée vraiment novatrice, le truc nouveau qui n'existait pas avant, tu vois, t'es pas Léonard de Vinci, t'es pas Steve Jobs, moi non plus, et entre remixer quelque chose qui existe déjà en y apportant des fonctionnalités, ce que font 99,999% des vendeurs d'outils, de SaaS, de machins, de trucs. Oh, regarde,
Moi, je fais mieux que l'autre avec plus de fonctionnalités, plus de ceci, plus de cela. C'est pas comme ça qu'il faut le prendre. Les gens s'en foutent des fonctionnalités. Il faut que tu arrives à vendre le bénéfice, tu vois, il faut que tu arrives à trouver qu'est-ce que tu vends vraiment derrière le bénéfice. Qu'est-ce que tu vends? Tu vends des coques iPhone, qu'est-ce que tu vends? Qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est pas nécessaire, t'as pas besoin de coque. J'ai changé la batterie et il me l'a filé le mec, mais moi je suis plutôt du style pas de coque. Est-ce qu'un soldat fait tomber son fusil? Non. Je fais pas tomber mon téléphone. Et si je casse, eh ben, j'assume. Moi, j'assume si je casse. Private joke. Maintenant, en 3. Putain de marketing. C'est mon métier depuis le début des années 90. Je fais du marketing. Il y a... On peut vendre du rêve, on peut vendre de rien du tout avec du marketing, et à l'inverse, des fabuleux produits, des fabuleux services, des fabuleux talents qui n'arrivent pas à se vendre. Il va falloir que tu t'y mettes. Contacte-moi, suis-moi, fais quelque chose, mais prends au sérieux le marketing et c'est pas simplement un petit appendice, c'est pas simplement une strate de plus. Si tu dépenses pas 60% de ton budget, temps, énergie, etc. dans le marketing, non, c'est pas possible. Fais-les comme moi et ça va être 90%. 80-90% dans le marketing. Pourquoi fais-les comme moi? Parce que je connais l'importance du marketing. Et le marketing, c'est pas un logo, c'est pas un nom de marque, c'est pas une palette de couleurs et une police de caractère. Ça, c'est une identité visuelle, ça, c'est du bullshit, ça, on s'en fout. C'est conceptuellement. Je te donne un exemple. Hier en live, je présente un nouveau format short et je demande le feedback. Et le feedback que j'ai, c'est sur des points de détail. Ah, je trouve que le style est un petit peu trop militaire, machin. Enfin. C'était pas ça que je te montrais. C'était pas du tout ça. C'était conceptuellement comment j'ai changé le short, le vidéo format vertical. Ou alors je me suis trompé, ou alors c'était complètement nul. Mais ce qu'il fallait voir, c'était tu vois, le container, pas le contenant. Le contenant, après, des images, du son, de la vidéo, ça c'est un autre discours, mais le marketing, c'est comment tu prouves une valeur ajoutée. Donc oui, il y a le message, pareil, hier, je t'ai défoncé les mythes de la création de contenu avec mon calendrier éditorial en mode on va humaniser l'IA, à partir d'un certain moment, on va commencer à essayer de créer des liens, donc transition toute trouvée pour mon dernier point. Parce que tu peux pas vibe coder la confiance, d'arriver à connecter, tu vois. Ici, je suis à Toulouse, premier apéro IA, parce que j'y tiens, il faut qu'on se rencontre. J'en viens de très loin, okcroisière.fr, d'Aix-en-Provence, de Béziers, de Montpellier, de trucs. Il faut qu'on se voit. C'est obligé. Oui, bien sûr. Tu peux vendre à grands coups de pub, tu peux marteler. Ça, c'est le outbound. Moi, je viens du monde du inbound. Et tu peux pas le vibe coder, ça. Tu peux pas... Oui, ChatGPT, il va t'en dire 2-3 trucs, mais... C'est un gros dossier qu'on ouvrira un petit peu plus tard. Il faut que je me prépare. Mais honnêtement, réfléchis à ces 4 points qui sont relativement différents des enjeux, tu vois, des bottlenecks, des freins qui vont empêcher que tu y vas et que ça marche. Allez, apéro SEO,
Apéros. Le SE est mort. Apéroia. Merci.